Alors, nous allons étudier ce matin la sainteté de Dieu. On pourrait penser qu'une telle étude sur Dieu, sur les attributs de Dieu, est quelque chose qui touche un peu à la théologie. Il est vrai que la théologie, bien sûr, s'occupe de cela et enseigne cela. Mais ce n'est pas pour faire de la théologie que nous avons entrepris cette étude, c'est parce qu'elle n'est pas du tout en dehors de nos besoins spirituels, bien au contraire. Si il y a chez nous, je dis nous, vous comprenez bien ce que je veux dire, j'accuse personne en particulier, n'est-ce pas, mais je pense à nous tous, moi compris, bien sûr, s'il y a souvent ignorance, faiblesse quant à nos besoins spirituels et dans la recherche des ressources dont nous avons le plus grand besoin, eh bien c'est souvent parce que nous ignorons ce qu'il faudrait savoir sur Dieu et sur les attributs de Dieu, et notamment, nous allons le voir maintenant, sur la sainteté de Dieu. Alors, nous commencerons tout de suite par ouvrir notre Bible à Ésaïe 6, versets 1 à 7. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient autour de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Il faut comprendre d'une nuée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Voici Ésaïe qui est destiné à une carrière magistrale de prophète. Dieu a discerné en lui, on peut même dire Dieu l'a préparé en vue de cette carrière, peu importe si le mot convient plus ou moins bien, cette vocation de prophète. Ésaïe s'engage déjà dans cette carrière sans trop savoir ce qui lui sera nécessaire, particulièrement nécessaire pour cela. Mais un moment arrive, très proche du début de son ministère, qui a duré une 60aine d'années, un moment arrive où il a cette vision de la sainteté de Dieu. Nous n'allons pas nous y étendre maintenant, mais vous avez bien lu avec moi, il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissant le temple. Et alors, il ressent tout de suite un sentiment de détresse devant cette vision de la sainteté de Dieu et cette voix qu'il entend, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Un sentiment de détresse, car son péché lui est là représenté dans toute son énormité. Voilà, n'est-ce pas, on dira c'est un contraste, c'est bien plus qu'un contraste. La vue sur la sainteté de Dieu amène cette vue intérieure, mais alors qui détermine une véritable détresse. Il est un homme dont les lèvres sont impures et qui vit au milieu d'un peuple impur. Et il a vu
le roi, l'Éternel des armées. Alors, il est plongé dans un effroi, mais dans une détresse, surtout à cause de son péché. Et cette vision qu'il a ici de la sainteté de Dieu va marquer sa vie et le service de Dieu auquel il va être voué. Va le marquer. Il sera marqué pendant tout son ministère, jusqu'à sa mort, disons, par cette vision de la sainteté de Dieu. Je ne dis pas par le fait seulement qu'il a reçu ici le pardon de ses iniquités. Il le fallait, bien sûr. Un ministère comme celui-là ne pouvait pas être exercé par un homme qui aurait promené à droite à gauche un état, une charge de ses iniquités et de ses péchés. Il fallait qu'il en soit délivré. Mais la vision de la sainteté de Dieu l'a marqué. Il n'a plus la même vue sur les choses de ce monde, sur les êtres, sur les hommes. Sa vue a complètement changé. Et alors il est sensible, il sent, il ressent partout les manifestations du péché. Il sent le péché se glisser au milieu des hommes. Il le sent se manifester dans les propos bien plus, bien autrement qu'avant. Avant, il en avait peut-être un sens, disons, moral. Maintenant, il a un sens spirituel, une vue spirituelle sur le péché. Il en voit l'énormité. Et chers amis, comme nous avons besoin, nous aussi, de cela, de voir la sainteté de Dieu, d'en avoir une vision, et si nous n'avons pas la même vision qu'Ésaïe, d'en avoir une révélation intérieure de la sainteté de Dieu. Quand nous lisons, méditons notre Bible, ou quand nous écoutons les prédications, et quand nous nous recueillons nous-mêmes pour la prière, il faudrait, mes amis, que toujours nous ayons cette révélation de la sainteté de notre Père Céleste à qui nous nous adressons. Saint, saint, saint est l'Éternel, disent les séraphins, les brûlants. Car séraphin vient d'un mot qui signifie brûler. Un mot dont la racine a été appliquée aux serpents du désert, les serpents brûlants. Les séraphins, saint, saint, saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Pourquoi 3 fois saint? Ce n'est pas la forme superlative habituelle, cela. La forme superlative, c'est le saint des saints, le cantique des cantiques. Pourquoi 3 fois saint? Nous avons déjà là un texte trinitaire, la Trinité. Le Père est saint, Jésus nous sera montré comme étant saint, et le Saint-Esprit, comme on l'appelle, l'Esprit de Dieu est saint. Saint, saint, saint. Mais dans l'Ancien Testament, la Trinité est constamment présente. Dieu est saint, l'affirmation est réitérée bien des fois dans toute la Bible. Il est saint, il sera élevé par le jugement, par la justice. L'Éternel des armées est le Dieu saint qui sera sanctifié par la justice. Nous pouvons relire, par exemple, puisque nous sommes dans Ésaïe 5, verset 16, « L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. » Nous avons déjà là un aperçu du sens, la signification qu'a le mot sainteté ou l'adjectif saint. Eh bien, c'est déjà la parfaite observation de la justice. C'est le triomphe assuré de la justice. Dieu qui fait triompher parfaitement, totalement, de façon absolue, la justice sur laquelle est établi son règne,
Alors, de là résulte l'état de sainteté de Dieu. C'est plus qu'un état, mais enfin nos mots sont bien faibles. Donc, nous avons déjà là un premier aspect. La sainteté étant une mise à part de tout ce qui est contraire à la justice de Dieu. Nous pouvons aussi lire dans Ésaïe 57:15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Nous allons voir que la sainteté n'exclut pas, bien sûr, la miséricorde de Dieu, tout au contraire. Mais voyons ici cette déclaration, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. La sainteté est en somme ce qui est l'intérieur et l'extérieur, on peut dire, de la personne de Dieu. Il habite dans la sainteté. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, s'adressant, priant son Père dans la prière sacerdotale, dira « Père saint ». Lui-même est saint, le Seigneur Jésus, mais quand il s'adresse au Père, Père saint. L'apôtre Pierre, dans la première épître, chapitre 1, versets 15 et 16, dit notamment « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Voilà quelque chose de simple. La sainteté de Dieu implique la sainteté de ceux qui sont réconciliés avec lui afin de vivre éternellement auprès de Dieu, en face de Dieu. En Dieu, il n'y a point de péché. Et l'apôtre Jean formule cela en disant que en Dieu, il n'y a point de ténèbres, il n'y a que lumière. Je relis dans la première épître de Jean, au chapitre 1 et au verset 5, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Alors là, nous avons en somme des notions qui viennent s'accoler à celle de la sainteté. C'est d'abord la lumière. La lumière. Il y a, vous savez, des rapports. Il faudrait peut-être cela étudier séparément. Quand on a étudié les différentes notions qui nous sont présentées par le livre saint, il faudrait voir leur jonction, comment ils forment tous une harmonie et se tiennent les unes les autres, toutes ces notions. Ça, c'est tout un travail de méditation. Ainsi, donc, être dans la lumière est ici synonyme de sainteté. Dieu est dans la sainteté, Dieu est dans la lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Les ténèbres signalent ici tout ce qui est étranger et opposé à la justice de Dieu, tout ce qui est iniquité, tout ce qui est péché, tout cela est ténèbres, le domaine du diable. Nous avons dans le prophète Habacuc, chapitre 1 et verset 13, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ?» Nous avons ici une énonciation de la sainteté de Dieu sous cette forme. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal qui est commis sur la terre. Tu ne peux pas regarder l'iniquité.
Dieu connaît, sait ce qui, bien sûr, constitue l'iniquité. Il voit l'iniquité s'accroître sur la terre, il la voit agir, bien sûr, rien ne lui échappe, mais ses yeux sont trop purs pour considérer vraiment cela. Quand Dieu voit cela, immédiatement, on pourrait presque dire qu'un phénomène intervient, un phénomène de séparation. Dieu se trouve séparé, et la séparation s'accroît, devient absolue, entière, d'avec ce qui est entaché par l'injustice ou l'iniquité. Ce sont des choses à savoir. L'Esprit de Dieu, qui manifeste Dieu, est l'Esprit Saint, qui ne peut rien avoir de commun avec le péché, rien de commun avec les compromis, mes amis, avec les compromis, car nous sommes dans un temps où on cède volontiers aux compromis, où l'on professe même la nécessité du compromis. Mes amis, ce n'est pas l'Église, cela. Ça ne peut pas être l'Église. Dès qu'il y a attouchement de l'iniquité, du péché, ce n'est plus l'Église. Ce n'est plus l'Église du tout, du tout, du tout, sachons-le. Rien à faire avec le compromis. Ce n'est pas possible. Dieu, c'est l'absolu. Et c'est nécessaire que tout ce que Dieu nous révèle, nous demande, soit empreint de cet absolu-là, de cette sainteté. C'est nécessaire, indispensable, ou sans ça, Dieu ne nous sauverait pas. Dieu ne nous sauverait pas s'il n'avait pas dit « Vous serez saints car je suis saint ». C'est là, en somme, l'un des grands mots d'ordre, l'héritage qu'il va nous donner situé dans la lumière, situé hors de toute iniquité, hors de tout péché, de tout ce qui entache la justice de Dieu. Alors, maintenant, on est en train encore, dans l'Église évangélique que j'aimerais considérer comme l'Église de Jésus-Christ, en dehors des traditions, en dehors des systèmes, et uniquement établie sur la Bible, eh bien, alors on en vient encore maintenant à nous réintroduire des compromis. Oh oui, on peut faire ceci, oh oui, on peut être comme cela. Mes amis, c'est une chose abominable que cela. Je le dis sans ménager mes termes, une chose absolument abominable. Prêchons la perfection, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous ne le sommes pas, nous n'avons pas atteint encore la perfection, nous nous humilierons, mais nous n'irons pas chercher d'explication, de justification de cet état, et qui est celui, hélas, d'une grande partie de l'Église aujourd'hui, encore tenue par le monde, et voulant tout de même se tourner vers le royaume de Dieu, vers le Seigneur, mais n'ayant pas une position nette, ferme, catégorique devant Dieu. Il faut savoir que le péché a provoqué la séparation de Dieu d'avec l'homme, et que le péché reste le grand obstacle à notre relation avec Dieu. C'est simple ce que je dis, c'est simple, mais c'est indispensable, il est indispensable de l'avoir toujours présent à l'esprit. Le péché, c'est lui qui a provoqué la séparation de Dieu avec les hommes. Et il reste l'obstacle, il demeure l'obstacle, le péché sous toutes ses formes, non pas sous des formes simplement morales, le péché grossier, mais le péché dans toutes ses subtilités, il s'agit de chrétiens. Je parle à des chrétiens, dans ces subtilités, tout ce que l'on fait guidé par des aspirations qui sont à un niveau de terre, l'aspiration charnelle, tout ce que l'on fait pour contenter une certaine affection aux choses d'en bas, privant ainsi d'autant notre attachement aux choses d'en haut, eh bien tout cela constitue le péché. Et c'est pourquoi aussi
pour nous, hommes issus d'un monde pécheur, alors là, nous n'y pouvons rien, c'est un passé. Nous sommes appelés à être co-héritiers du Seigneur Jésus, c'est-à-dire du dernier Adam. Et quand nous entrons dans ce monde, nous sommes co-héritiers du premier Adam. Nous héritons tout ce que le premier Adam nous a légué. C'est pas joli. La révolte contre Dieu nous a légué tout ça. Alors nous sommes co-héritiers. Et pourquoi nous sommes appelés à devenir co-héritiers du Christ? Nous sommes issus d'un monde pécheur. Eh bien, la sainteté de Dieu, pour nous, étant donné cela, est quelque chose de redoutable. Elle est céleste, elle est hors de la terre, elle est un état absolu, et nous allons le dire tout à l'heure, incompréhensible. N'essayons pas de vouloir la raisonner, comme l'ont fait quelques écoles théologiques, mais disons ceci, qu'elle est un état absolu, inconnu sur la terre, à l'exception de Jésus. Il n'y a que lui, homme, sur la terre, manifesté comme un homme sur la terre, et qui a vécu dans la sainteté absolue de Dieu. Sur la terre, tout est plus ou moins profané. Et maintenant, de plus en plus profané. La profanation est dans l'idée, est dans la pensée, est dans l'intention des choses. Elle est là, la profanation. Elle est dans l'idée des choses. C'est bien par l'idée que ce monde est dirigé, conduit et dirigé vers le gouffre. C'est par l'idée. C'est par l'idée que tous les maîtres à penser de ce siècle et des autres qui l'ont précédé ont amené la situation que nous connaissons aujourd'hui sur la Terre. Ça vient du haut des universités, des chaires universitaires, cela. C'est là que ça nous est venu, c'est là que ça nous vient toujours. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui du terrorisme, des bandits et des gens qu'on ne peut plus punir? On ne peut plus, la société est ligotée, elle ne peut plus punir le mal, elle ne peut plus, pourtant, elle en a la permission de Dieu. Pourquoi cela? Demandez à ces messieurs qui ont professé dans les grandes chaires et qui ont répandu ce fiel sur la terre. L'idée, c'est dans l'idée. Et sachons-le bien pour nous, chers amis, c'est dans la pensée que se glissera la profanation. Et j'emploie un mot qui est tempéré. La profanation, l'iniquité, le péché viendra là. C'est du cœur de l'homme que provient tout ce qui le souille. Or, le cœur de l'homme, qu'y a-t-il dans le cœur de l'homme? Des pensées. Alors, la sainteté de Dieu ne peut pas être conçue humainement, en raison de notre position, précisément la position qui nous vient de notre origine. Elle ne peut pas être conçue humainement. Et elle est quelque chose d'effrayant. Nous allons, par exemple, lire dans 1 Samuel 6:20, les gens de Beth-Shemek dirent: qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Qui peut subsister? Voilà on peut dire, une notion qui est bonne. L'homme pécheur doit avoir cette notion. Le diable aujourd'hui travaille à l'éteindre. Dans notre époque, plus qu'encore que dans les autres, il travaille à éteindre cela. Mais pourquoi il faut que nous en parlions? Dans le psaume 99, nous lisons qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Ton nom grand, c'est-à-dire ta personne grande et redoutable, car il est saint. Vous voyez, le nom du Seigneur ou la personne du Seigneur est grande et redoutable parce que la personne du Seigneur est sainte. Alors, la sainteté de Dieu est quelque chose de redoutable, de redoutable. Et notons en passant que le lieu où Dieu se révèle est saint également.
Et là, n'est-ce pas, ne voyons pas simplement des circonstances avec des figures, comme d'aucuns le disent, ces d'aucuns sont des gens qui détruisent tout ce qui est vrai, n'est-ce pas? Ils n'ont de plaisir que dans le mensonge. N'allons pas dire, n'est-ce pas, que tout cela, ce sont des circonstances attachées au caractère très particulier de la loi de Moïse. Pas du tout. Nous disons que, par exemple, lors du buisson ardent, eh bien, Yahvé, le Seigneur qui se tient là, qui parle du buisson, dit à Moïse, attention, n'approche pas d'ici, car le lieu où tu te tiens est saint. Ôte les souliers de tes pieds. N'approche pas de ce lieu. Il est saint. Le Seigneur y est, le lieu est saint. Je le signale en passant. Et puis, Dieu est incomparable aussi. Dans Ésaïe, il y a une observation qui est celle-ci. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Avez-vous trouvé quelqu'un? Avez-vous trouvé quelque être, quelque part, à qui vous puissiez me comparer? Vous ne pouvez pas me comparer. Dieu est incomparable en raison précisément de sa sainteté. Et alors, l'effroi qui est la réaction humaine en face de toute théophanie, de toute manifestation de Dieu. Un effroi. Le Seigneur viendrait maintenant et nous donnerait ici une manifestation de sa gloire, et que, mes amis, nous serions tous comme morts. Et la preuve, c'est que Jean, l'apôtre Jean, qui était à Patmos, que le Seigneur avait gardé jusqu'à un âge très avancé pour lui confier cette révélation de lui-même, l'Apocalypse, eh bien, Jean a une vision du Seigneur, il tombe comme mort, il est comme mort, l'effroi, comme mort. Il faut que le Seigneur pose sa main sur lui pour lui redonner des forces. L'effroi, la sainteté de Dieu est redoutable, et lorsqu'elle est aperçue à travers une manifestation, une vision, elle plonge la nature humaine dans l'effroi. Et pourquoi? Parce que la nature humaine est malheureusement liée au péché. Et parce que le péché a laissé, je ne dirais pas qu'il subsiste lorsqu'il y a eu le pardon du Seigneur Jésus-Christ, mais ce corps, mais cette nature physique, elle ne pourra pas hériter le royaume de Dieu, elle n'héritera pas le royaume de Dieu, et elle ne peut pas supporter la vue de la sainteté de Dieu. C'était la même chose pour Daniel, le prophète Daniel. Et je prends là des hommes qui ont été particulièrement heureux dans leur vie terrestre et qui ont été des serviteurs fidèles. Eh bien, Daniel, c'est un ange qui lui apparaît et qui apporte évidemment qui est entouré de la gloire de Dieu, et il apporte lui aussi une vue de la sainteté de Dieu qui l'habille, lui, n'est-ce pas, cet ange. Et alors Daniel dit, quand je le vis, je me trouvais sans force absolument, j'avais perdu toute force. Il est obligé de l'avouer à cet ange, je veux dire, je n'en puis plus, je n'ai plus de force, je ne peux plus rien faire, il faut que l'ange le réconforte. Alors, il faut noter ces choses-là, mes amis. Je vous le dis, nous ne serions pas autres si nous avions une vision, par exemple, comme celle de Jean, ou une vision comme celle de Daniel, mais nous aurions la même réaction, c'est la réaction humaine. Alors, c'est dire ce qu'est la sainteté de Dieu. Nous en parlons par des mots, nous en parlons spirituellement, mais il faut que notre esprit, notre âme, tout de même, en obtienne par méditation, car la parole de Dieu est faite pour être méditée, et par la transmission du Saint-Esprit, il faut que notre esprit, à nous, obtienne cette notion de la sainteté de Dieu. Elle est nécessaire, absolument nécessaire, bien plus nécessaire encore aujourd'hui peut-être,
à cause des temps. Et nous voyons dans la Bible que les objets et les personnes qui étaient associés au culte lévitique étaient mis à part, séparés du monde profane. Les objets, comme les personnes, les vases qui servaient aux libations, par exemple, étaient séparés du monde profane, et telle était la règle absolue qui présidait au culte lévitique. Alors moi, quand je relis ces choses, je suis dans l'étonnement. Pour nous tous, je me dis, mais dans l'Église, nous n'avons pas beaucoup l'idée d'une mise à part. Ah, nous venons, bien sûr, nous sommes couverts par le sang de Jésus, cela nous le disons volontiers, disons quelquefois à tort, parce qu'on est couvert par le sang de Jésus quand on est dans la lumière. Condition de se placer d'abord dans la lumière. Parce qu'il ne faut pas faire de Jésus, comme le dit un texte, une couverture pour le péché, n'est-ce pas? Il est celui qui ôte le péché, non pas celui qui couvre. Il l'ôte, mais il ne le couvre pas. Alors, je me demande aujourd'hui, dans nos réunions d'église, dans nos cultes, si vraiment nous avons bien retiré de l'Ancien Testament toutes les notions qui nous étaient destinées, puisque cela a été écrit pour nous. Est-ce que nous avons bien retiré de l'Ancien Testament des notions que nous devrions posséder, des sentiments qui devraient être en nous? Je me rappelle une fois, dans une église où j'étais chargé de faire un remplacement, je vois le moment de la Sainte Seine venir, et puis les personnes qui étaient chargées de disposer la table avaient fait comme elles devaient faire d'habitude, et je vois qu'on met une nappe sur la table. Cette nappe était à peine repassée, elle avait servi bien des fois, elle n'était pas très propre. Les ustensiles non plus n'étaient pas tout à fait ce qui me convenait. J'ai eu une espèce de haut le cœur, enfin je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit sur le moment, mais j'ai demandé pour tout le monde pardon à Dieu de cela. Et puis, comme j'étais en visite, à midi, j'ai été invité dans une maison chrétienne. Et voici que j'aperçois la table, qui était magnifiquement dressée. Et je vois une nappe blanche, bien, avec ses plis bien repassés. Elle avait même été un peu peut-être amidonnée. Elle avait un très bel aspect. Tout avait un bel aspect. J'ai pas pu m'empêcher, avant de rendre grâce, de dire à mes hôtes, j'ai dit, Seigneur, donne-moi l'autorité du Seigneur Jésus qui n'a pas manqué, lui, devant les pharisiens, de faire toutes les observations voulues, n'est-ce pas? Et alors, j'ai dit, quel dommage que ce matin, pour la Sainte Seine, nous n'ayons pas eu une nappe aussi blanche et aussi bien préparée que celle-ci, et des vases aussi beaux que ceux-ci. Et il y avait justement là 2 sœurs qui avaient été chargées de ça. Elles ont baissé la tête. Elles ont versé quelques larmes. La chose était bonne, vous voyez. Et alors, le dimanche suivant, j'étais encore là. Si vous aviez vu la nappe de la Sainte Seine, ce jour-là, c'était un changement. C'est un détail, mes amis, je ne veux pas faire de cela une loi, vous comprenez bien, n'est-ce pas? Mais enfin, une négligence, c'était pas tellement cette nappe, n'est-ce pas? C'est que cette nappe transpirait la négligence. C'est ça qui m'avait surtout choqué, heurté. Alors, chers amis, ce sont des petits détails, il y a bien d'autres choses, mais l'état de notre cœur, quand nous venons au culte, les moments qui ont précédé notre entrée dans le culte,
est-ce que tout cela a bien été placé sous ce signe de la sanctification? Est-ce que nous venons vraiment sanctifier comme les sacrificateurs autrefois? Alors, chers amis, tout cela, nous devrions y penser. Notre Dieu, nous disons, il est au milieu de nous, il est présent. Mais il est saint, saint, saint. La sainteté de Dieu, nous l'apprend la Bible, est révélée d'une façon pratique dans le salut de Dieu, qui ne peut être donné que par l'effusion du sang pur d'une sainte victime. Par l'effusion, sans effusion de sang, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de pardon des péchés. Sans effusion de sang. Pourquoi? Mais à cause de la sainteté de Dieu et de la justice, bien sûr, qui sont unies l'une à l'autre. Mais nous parlons de la sainteté. À cause de la sainteté de Dieu, la sainteté de Dieu ne peut pas admettre, ne peut pas accepter ce qui procède du péché, ce qui en est la manifestation, la continuation. Impossible. La justice de Dieu condamne, et la sainteté de Dieu est avec la justice pour condamner, nous allons le voir, pour condamner. Alors pour ne pas condamner et pour sauver, il fallait l'effusion d'un sang pur, effusion du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et il fallait que ce fût le sang d'une sainte victime, le sang du véritable, de celui qui n'avait absolument pas besoin pour lui-même de cela. Il n'avait pas besoin d'une purification. Ce sang, alors nous dit l'Écriture, nous comprenons les termes, nous lave, mais oui, il nous lave, il lave le pécheur repenti, il le lave. Il faut être lavé, sans quoi Dieu ne peut pas sauver, Dieu ne sauvera pas, sa justice, toute sa justice et sa sainteté s'y opposent. Alors, pensons à ces choses, pensons à cela pour nous, pour la continuation de notre vie chrétienne. Il ne faudrait pas que ce soit perdu, ça, que ces notions-là soient simplement dans les mots que nous prononçons, mais pas dans notre cœur. C'est là précisément qu'il faut que cela soit. Et puis la sainteté de Dieu, alors pour tout ce qui n'est pas couvert par le sang rédempteur, la sainteté de Dieu se révèle par ses jugements. Nous lirons, il y aurait bien des passages, mais dans l'Apocalypse, le chapitre 15 de l'Apocalypse. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Le grand jugement, le jugement dernier, comme nous disons, le voici. 7 anges qui tenaient les 7 fléaux. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de leurs noms, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils avaient aussi un nombre de leurs noms. Je dis ça en passant. Nous n'allons pas élucider ce mystère pour l'instant, mais il y a là un mystère qui peut être élucidé. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu puissant, tout-puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Et le Seigneur va frapper la terre. Nous savons comment, chapitre 16, nous montre le développement de ces fléaux. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés.
La manifestation des jugements de Dieu est appelée par la sainteté de Dieu. Dieu peut patienter, il ne peut pas oublier, ou bien le sang de Jésus est passé par là, ou bien les péchés ont été effacés, ou bien alors c'est le jugement. Mais nécessairement, il faut l'un ou l'autre de ces deux aboutissements. Après cela, je regardai le temple du tabernacle, du témoignage fut ouvert dans le ciel, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. C'est comme ça qu'il faut que nous comparaissions, nous aussi. Dans cet état-là, je ne dis pas exactement les détails du revêtement, n'est-ce pas? Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. On ne peut plus entrer dans le temple avant que la colère de Dieu se soit déroulée entièrement et que la sainteté de Dieu se soit donnée cette nécessaire satisfaction. Nous pouvons dire encore que le Dieu saint est un Dieu de majesté. Bien des textes nous parlent de la majesté de Dieu. La majesté, par exemple, le psaume 8 et le verset 2. « Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » La sainteté de Dieu est encore là, liée à la majesté de la personne de Dieu. Majesté. Et nous avons bien des textes, je ne pourrais pas vous les lire maintenant, cela prendrait du temps. Disons que la majesté de Dieu est incompréhensible. Elle est énoncée, elle est dite, et nous devons en laisser la pensée entrer en nous. La majesté de Dieu, elle compose la crainte de Dieu, la crainte salutaire de Dieu, mais elle est incompréhensible, comme les voies de Dieu sont incompréhensibles. Comme les voies de Dieu sont incompréhensibles. Les richesses de Dieu, nous dit Paul, sont incompréhensibles. Dans Romains 11, l'apôtre Paul aussi nous dit que les voies de Dieu sont incompréhensibles. Bien sûr, on ne peut pas connaître les voies de Dieu comme Dieu les connaît lui-même, comme Dieu envoie la réalité, la lumière. Nous ne pouvons pas. Nous connaîtrons plus tard comment nous avons été connus, mais nous pouvons quelque chose. Nous pouvons connaître les voies de Dieu par la révélation. Et nous pouvons y entrer dans les voies de Dieu par l'obéissance. Et voilà, voilà le programme chrétien. Nous pouvons connaître par révélation, si bien qu'il faut connaître par la foi, par la révélation, sans chercher à analyser, à raisonner. Que tout raisonnement soit exclu, c'est incompréhensible. Le raisonnement n'y pourra rien, il nous mettra dans la confusion, il va nous jeter au contraire dans une énorme confusion. Et tous ceux qui raisonnent sont des gens qui toujours se sont éloignés de l'exercice de la foi. Impossible, c'est incompréhensible, mais on peut connaître. On peut les connaître, elles sont révélées. Par la foi, nous connaissons ce qui est incompréhensible par la raison, connaissons par la foi. Et nous y entrons par l'obéissance. Vous voyez, comme les choses sont simples, la vie chrétienne, la voilà, c'est simple à dire, c'est pas compliqué. Mais ce sont les choses les plus simples, souvent les plus droites, qui sont le plus oubliées. La foi laisse subsister en Dieu le mystère, l'ineffable, l'immensité, l'infinité insondable. Tout cela subsiste car la sainteté
est aussi dans toute l'infinité de Dieu, alors c'est insondable, c'est absolu, insondable, ineffable, c'est un grand mystère pour nous encore, mais nous n'avons qu'à recueillir la révélation qui, elle, est pour nous à notre niveau. La révélation nous vient, l'Esprit de Dieu nous apporte cette révélation, il la rend vivante en nous, et si dans l'humilité parfois nous apportons à Dieu l'obéissance, comme des petits-enfants, le Seigneur l'a dit, cherche pas à comprendre les petits-enfants, ils viennent par obéissance, alors le royaume de Dieu s'ouvre devant nous. La pensée humaine se perdra en présence des décisions et des actes impénétrables de Dieu, et toute la Bible nous dira que c'est incompréhensible, que c'est impénétrable. N'allons pas, par conséquent, user de cette raison qui veut toujours analyser. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur, qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, qu'on célèbre ta justice. Voilà ce qui nous est demandé. Il ne s'agit pas d'analyser, de pénétrer, il s'agit de reconnaître. Dans la sainteté, il y a donc la perfection et la volonté du bien. Un seul est bon, a dit le Seigneur Jésus, c'est-à-dire un seul fait le bien. C'est Dieu. Dieu seul fait le bien étant Dieu comme l'éclat est dans le feu. On ne peut pas avoir de feu sans qu'il y ait d'éclat. Et on ne peut pas vraiment avoir Dieu sans que toute la bonté de Dieu, par conséquent, toute cette puissance qui va nous porter au bien, soit là. On ne peut pas. Si nous avons Dieu, nous aurons nécessairement ce besoin de faire le bien, d'exercer la miséricorde de Dieu et de tout amener à la justice de Dieu. Dieu manifeste pour nous la perfection de sa volonté et la sainteté de ses voies. Et c'est pour que nous puissions nous approcher de Dieu, et nous ne pourrons nous approcher de Dieu que si véritablement nous avons bien reçu cette révélation de la perfection de sa volonté, de la sainteté de ses voies. C'est là le chemin. Approchez-vous de Dieu, nous est-il dit. Mais par où s'approcher? Comment s'approcher? Eh bien, justement, en reconnaissant la perfection de sa volonté, la sainteté de ses voies, nous pourrons nous approcher de Dieu. Et le Seigneur Jésus, qui nous apporte cette perfection de sa volonté et la sainteté des voies de Dieu, dira: je suis le chemin. Je suis le chemin. Nécessairement. Jésus est le chemin. N'est-ce pas? Parce que sur la terre, c'est lui qui apporte la perfection de Dieu, c'est lui qui apporte la révélation des voies de Dieu. Alors, je suis le chemin qui va à Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. Et pour terminer ce matin, nous dirons que les conséquences de la sainteté de Dieu sont le jugement inévitable et même nécessaire de ce monde. Mais pour ceux que Dieu a élus et ceux que Dieu sauve, Dieu qui est amour veut les transformer entièrement par une mort et par une nouvelle naissance, afin que leur être soit entièrement transformé, l'esprit d'abord. Voilà l'homme, esprit, âme et corps. Il faut toujours avoir ce schéma dans l'idée, n'est-ce pas, dans la pensée. Voyez-vous, nous sommes cela. Nous sommes composés de ces trois parties. Alors, l'esprit d'abord. Et l'esprit va agir sur l'âme. Qui, elle, était dans la déroute.
L'âme, sans la direction de l'esprit, est dans la déroute. C'est ce qui fait, n'est-ce pas, que tous nos hommes sont très, très sentimentaux. Tous les hommes sont très sentimentaux aujourd'hui. Et ils sont très attendris, très touchés dès qu'il y a une atteinte à la vie physique. Alors ça les touche beaucoup, il faut éviter que quelqu'un ne meure, etc. Mais ils n'ont absolument aucune idée, aucune notion de la vie véritable par le moyen de l'esprit. Alors il faut que Dieu agisse sur l'esprit maintenant, sanctifie l'esprit, pour que l'esprit sanctifie l'âme. Et ensemble, n'est-ce pas, la partie immatérielle, si je puis dire, de l'homme va se trouver sanctifiée par Dieu qui agit sur l'esprit, et l'esprit agira, lui, sur notre âme. Mais le corps, lui, sera soumis à l'obéissance de l'âme, elle-même dirigée par l'esprit, mais ce corps n'héritera pas, comme je le rappelais tout à l'heure, n'héritera pas le royaume de Dieu. Il ne peut pas hériter. Ce corps, lui, alors il fera l'objet d'une autre transformation. Nous serons tous changés à la dernière trompette, en un clin d'œil. Ce corps devra être remplacé par un autre qui sera incorruptible, absolument incorruptible. Ce corps qui a connu le péché, qui a été corruptible, ne peut pas, lui, hériter l'éternité. Impossible. Il y a donc, vous voyez, une rédemption en deux grands temps. Actuellement, la rédemption est faite pour ceux qui se tiennent dans l'obéissance au Seigneur, mais nous allons vers la résurrection nécessaire, indispensable, qui est la rédemption du corps, la seconde phase de la rédemption totale, ce qui fera que l'être humain tout entier, l'être humain des élus, aura été entièrement transformé, changé par une mort et par une résurrection. Mort et résurrection. Et c'est ce que la sainteté de Dieu exige maintenant pour nous. Agissant sur notre esprit, Dieu veut nous transmettre la puissance d'amour pour accomplir le bien, pour orienter notre volonté vers la sienne. Notre volonté, elle court partout, mais il faut qu'elle soit canalisée, orientée vers la sienne, pour faire de nous des sanctifiés, pour nous éloigner de tout ce qui est vil, de tout ce qui est profane, de tout ce qui est impur, faire la distinction, la différence et nous éloigner de tout ce qui est impur. C'est dit dans le Nouveau Testament, mes amis. Alors moi je ne comprends pas comment dans l'Église on peut élever des voix pour dire « Oh, il y a composition ». Il y a composition avec tout cela, n'est-ce pas? Il ne faut pas être excessif. Et puis, d'un côté, vous avez la vie de foi, vous êtes sauvés. Puis d'un autre côté, il faut vivre sur cette terre. Vivez comme vous pouvez, comme vous désirez. Ça, c'est autre chose. On met ça à part, on met ça de côté. Mes amis, c'est marcher un pied d'un côté, un pied de l'autre. Et cela ne peut jamais conduire au salut. Il n'y a pas de salut dans une telle position, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qu'on ne me dise pas, on est sauvé parce qu'on a cru une fois au Seigneur Jésus, et puis ensuite on entre dans le dispositif que je signalais, n'est-ce pas, de composition avec le monde. Qu'on ne me dise pas, je suis sauvé dans cette position-là, absolument pas. Il est impossible d'avoir deux maîtres. Impossible de marcher un pied d'un côté, un pied de l'autre. Il faut que ces choses soient redites, mes amis, parce que moi, je vous assure, à certains moments, je suis effrayé. Effrayé de cet abandon que l'on voit maintenant des fondements même de la vie sainte, de la vie chrétienne. Alors il faut maintenir la proclamation de la sainteté de Dieu pour sauvegarder la crainte respectueuse de Dieu, la crainte de Dieu, que nous enseigne toujours le Nouveau Testament, pour sauvegarder l'humilité vraie,
pour pouvoir être des adorateurs en esprit et en vérité, la sainteté de Dieu, connue, aperçue en vision ou en révélation, vision pour Élie, mais encore est-il qu'il peut y avoir aussi des visions aujourd'hui de cela. Il peut y avoir des visions de la sainteté de Dieu, différentes peut-être de celles d'Ésaïe, bien sûr, mais il peut y avoir des visions de la sainteté de Dieu. Et je souhaiterais que le Seigneur vous gratifie d'une telle vision. En tout cas, il y a la révélation de la sainteté de Dieu. Et tout cela nous conservera purs et fera subsister en nous la détresse du péché, chers amis. Elle aussi, elle est absente. On pêche le sourire aux lèvres. Dans l'inconséquence, on pêche. Mais pas grave. Fais rien. Mes amis, la détresse du péché. Il n'y a que la vue sur la sainteté de Dieu et qui pourra la maintenir en nous. Et maintenir la proclamation de la sainteté de Dieu sera aussi maintenir la juste place, à sa juste place, la doctrine du Saint-Esprit, qui n'est plus à sa place, qui n'est plus ce qu'elle doit être, qui n'est plus du tout le reflet de l'enseignement biblique. La doctrine du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, c'est par une connaissance de la sainteté de Dieu que l'on pourra aussi maintenir à sa juste place, la doctrine du Saint-Esprit. La doctrine du Saint-Esprit qui alimente la vie sainte dans l'Église, car le Saint-Esprit, il est saint. Il alimente la vie sainte dans l'Église, et c'est lui qui est capable de transporter l'âme dans un climat nouveau de vie, de résurrection. Le Saint-Esprit fait cette œuvre. C'est lui qui nous permet d'entrer vraiment dans une vie ouverte, dès ici-bas, et justement ici-bas, il le faut, d'entrer dans une vie ouverte à la grande espérance du royaume de Dieu, de la gloire éternelle. C'est le Saint-Esprit, la doctrine du Saint-Esprit. Mes amis, le Saint-Esprit dans l'Église, bien sûr, c'est lui qui fait tout. Il prendra de ce qui est à Christ et il vous l'annoncera. Nous aurons l'occasion de revoir ces choses. Que le Seigneur nous permette d'avoir vraiment cette vision de la sainteté de Dieu pour notre bien. Amen.